Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que tout se passe bien dans votre vie. Je l'espère du fond du cœur. Ouais. Bon, j'en profite vite fait des réseaux sociaux. Ah oui, ça va pas durer. Hein. Ah non, c'est clair, la dictature s'installe tout doucement. Ouais, Emmanuel Moncon l'a dit. Emmanuel Moncon, tu vois, celui qui fait partie de l'OTAN avec les autres cons. Emmanuel Moncon l'a dit, si vous continuez lors des émeutes, nous couperons les réseaux sociaux. Voilà, ils viennent tout doucement en dictature, ils veulent nous couper les réseaux sociaux si jamais on est en désaccord avec eux, et si jamais on veut divulguer la vérité, surtout. Évitons de divulguer les vérités. Ça, ils n'aiment pas du tout. Ah non, c'est pour ça qu'ils veulent évidemment nous couper les réseaux sociaux. Hein, sinon, ça passerait sur TF1. Ça se saurait. Bah oui, ça se saurait, évidemment. Donc voilà, donc j'en profite vite fait des réseaux sociaux tant qu'ils sont encore là. Parce qu'on continuera à divulguer la vérité. On continuera à dire que le gouvernement est une bande de cons. On continuera à dire que Macron est un enculé. On continuera à dire que tous les autres sont aussi des enculés, comme Ursula, tout ça, ils sont tous là. Donc on continuera, d'accord? On lâche rien. Alors, moi j'en profite aussi parce que je suis en vacances ici à Carnac, en Bretagne, Canavo. Donc je suis ici en Bretagne en vacances avec ma famille. Donc je profite aussi de ce moment-là pour te faire un petit coucou, parce que je suis apaisé, je profite un petit peu pour me ressourcer, c'est très important de se ressourcer, c'est très important, et aussi pour te dire que, voilà, mon fils a eu son CEB, ouais, je sais que tu n'en as rien à foutre, hein. Oui, je sais que tu n'en as rien à foutre, mais je te le dis pourquoi, parce qu'il a eu son CEB, 88% de moyenne, ah non 89, pardon, il m'a repris ce matin, 89% de moyenne, écoute bien, 89% de moyenne, sans avoir été à l'école. Donc en fait, pas besoin d'aller à l'école pour être intelligent. Ça saurait. Donc bravo à Martha, ma femme, leur avoir donné cours pendant 1 an et que mon fils termine avec 89% de moyenne. C'est juste ça que je voulais soulever. Pas le fait qu'il est sur CEB, hein, ça on s'en fout. C'est juste le fait que, voilà, c'est pas besoin d'aller à l'école pour être intelligent. Ensuite, oui, alors oui, avant de venir à Carnac, ici dans ce beau petit village breton, nous sommes allés au Puy du Fou. Alors, je vais être honnête avec toi, très honnête avec toi, quand j'ai su qu'on allait au Puy du Fou pendant 2 jours, j'ai fait... Ah, ça va me casser les couilles, ça. Ah, les pardaillecs à chevaux et les femmes avec leur bazar, avec leur petite danse bretonne, j'ai dit, ça va me casser les couilles. Ouais, je me suis dit, pendant 2 jours, on va regarder des spectacles de Moyen-Âge avec des chevaux et des oiseaux qui volent. Ouais, ok, bon, j'y vais pour faire plaisir, évidemment, à ma famille. J'y suis allé. Terrible, les gars. Eh bien, terrible. Je vous jure sincèrement, c'est extraordinaire. J'ai rarement vu des spectacles aussi bien construits, aussi bien calibrés, aussi professionnels, aussi techniquement du high level. Vraiment, je dis du fond du cœur et sincèrement, c'est un excellent parc. Vraiment, si vous avez l'occasion d'y aller, et c'est pas cher en plus, 25 € pour des enfants et 37 € pour un adulte, ça c'est rare quand même, hein, un parc d'attractions. Et donc vraiment, je vous le conseille vivement d'aller au Puy du Fou, c'est extraordinaire. Mais ce qui m'a amusé, c'est ça dont je voulais te parler, ce qui m'a amusé, c'est qu'on fait la file d'attente pour rentrer dans le parc, et qu'est-ce que je vois au-dessus de l'entrée? Un panneau où il y a un fusil barré dans un rond, et une grenade barrée dans un rond. C'est-à-dire qu'on t'interdit de rentrer avec un fusil, avec un flingue et avec une grenade. J'imagine 2 terroristes dans la file d'attente qui sont là avec une grenade dans leur sac et un revolver dans l'autre. 2 gars qui s'attendent que ça. Oh, 2 terroristes. Et ils arrivent à l'entrée. Oh putain. Jean-Ahmed, regarde, t'as vu le panneau? On peut pas rentrer avec une grenade. Oh putain. Patrick Mouloud. Merde, ça je savais pas qu'il y avait un panneau où on nous interdisait de rentrer avec une grenade. Merde. Et tu l'as toujours dans ton sac, toi? Oui, moi aussi. Oui, c'est ça, quoi. Ah merde, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben demi-tour. Ah, on peut pas, c'est écrit. On peut pas, donc on va pas rentrer. Donc, ça, alors, cette couillonnade aussi, hein, de nous contrôler, à chaque fois qu'on rentre dans un parc d'attractions, de regarder nos sacs, de regarder, ça me gonfle, si tu savais un point. Je trouve ça d'un ridicule. Parce que franchement, tu crois que c'est toi, pauvre petit vigile à l'entrée qui vérifie les sacs, et imagine-toi, tu tombes sur un gars qui a une bombe, hein, imaginons, tu vois, là, et tu fais, et alors, Fur, c'est quoi ça? C'est une bombe, tu peux pas. Tu le sais que tu peux pas, et tu essayes quand même. Allez, dehors. Mais non, ça ne sert strictement à rien. Ah si, rassurer le peuple. Ah oui, parce que la peur, évidemment, il faut toujours rassurer le peuple. C'est très important de rassurer le peuple. C'est-à-dire que c'est le gouvernement qui vous rassure, les médias qui vous rassurent. Ouais.
les écoutez pas. Ils servent à rien. Ils servent à rien. Quoique même, ils utilisent ça. Hein, ça, vous savez très bien de quoi je parle. Ils utilisent cette peur pour vous avoir. Hein, et du coup, vous contrôlez. Oh là là là, c'est bien. Le gouvernement fait attention à moi. Ou grâce à eux, il n'y a pas de bombe dans le parc d'attractions. Mais non, non, arrêtez. Tu sais, s'ils ont envie de foutre une bombe, hein, je vais t'expliquer très clairement. Avant de rentrer dans le parc, on est 1000 à attendre. Oui, oui. Alors ça va très vite. Hein. Je veux dire, après pour rentrer, ça va très vite. Il y a des portiques et tout ça. Donc on est... J'exagère peut-être 1000, peut-être 500 ou 600, 700. Voilà. Donc on est 500, 600, 700 à attendre avant de rentrer. Si les mecs ont envie de venir kalachnicofer tout le monde ou grenader tout le monde, c'est là qu'ils viennent. Hein. Ils vont pas attendre de rentrer comme je viens de le faire en disant « Oh, Patrick Mouloud, on peut pas rentrer, regarde. » Ah ben non, c'est bien qu'on peut pas. Arrêtez avec ça. C'est comme dans les aéroports. Les aéroports, moi, j'en peux plus, ça. C'est hop, 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 venez, contrôle, contrôle. Ouais, regardez comme j'ai une tête, quoi. J'ai vraiment que ça à foutre. Je suis en short, hein, avec des tongs. Je suis en short avec des tongs, avec mes 2 enfants, là. En short, en tongs aussi, voilà. Ouais, c'est la première chose auquel on va penser en se disant, les gars, on va foutre une bombe. C'est encore jamais arrivé, hein. C'est encore jamais arrivé que ce soit des gamins ou des gens comme moi, tu vois, en tongs, comme ça, qui arrivent et qui foutent une bombe. C'est encore jamais arrivé, hein. Ou alors, je suis pas au courant. C'est-à-dire que TF1 ne l'aurait pas dit? Ça, je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas encore arrivé. Donc, ça me fait toujours rire, moi, quand je suis contrôlé. Et je dis toujours, j'ai une tête de bombeur. Ah oui, je suis... Dès qu'on me voit, on se dit, ça, c'est une tête de bombeur. Il veut bomber les gens. Oui, c'est clair. Ça me casse les couilles, ça aussi. Enfin, donc voilà, les amis, c'était par rapport au Puy du Fou. Donc, allez-y, vraiment, allez-y avec le cœur. Mais n'y allez pas avec un fusil ou une grenade. Non, ça c'est interdit. D'accord, comme ça vous le savez. Ensuite, évidemment, ces salopards essayent toujours de nous contrôler. Donc il y a le pass mondial qui est quand même passé, hein, qui est pas en loose day comme ça. Le pass mondial, c'est-à-dire que il te faudra un pass pour aller où tu veux plus tard. Voilà, enfin où tu veux. Où le gouvernement veut que tu ailles. Où le gouvernement accepte que tu ailles. Où le gouvernement te donne l'autorisation d'y aller. Tu vois, avec un joli petit passé, celui que tu voulais là, hein, pendant la crise Covid, la couillonnade covidienne. Tu sais, ce petit passe là qui te donnait le droit d'aller manger au restaurant. Tu auras ça plus tard partout. C'est ça que tu voulais, hein? Mais oui, c'est ça que tu voulais, je sais bien. Ça t'a rassuré. Oh, il faut te rassurer. Ah, et le gouvernement est là pour te rassurer. Ah là, on te contrôle. On te contrôle, donnera un pass pour t'obliger à aller quelque part. Voilà, si t'as pas ça, t'es pas obligé. Tu pourras pas y aller, tu vois, c'est ça. On te donnera la chance d'être contrôlé, d'être guidé. Voilà, donc le gouvernement sera là, chut, à te guider. Voilà, là tu peux. Ah, tu peux pas. T'as pas ton papier. Oh, il a pas son papier, regarde. Oh, tu peux pas. Allez à gauche alors. Voilà, il te contrôle et il est content. Il va te contrôler. C'est ce que tu voulais, hein. C'est ce que tu voulais. Nous, on s'est battu contre ça. Et on va continuer à se battre contre ça. Hein, ils nous auront pas ces salopards, ils nous auront pas ces crétins, hein, avec tous ces passes et tout ça. Parce qu'ils voudront, hein, pour tout. Ils te voudront. Oh, ouais, on va continuer. Ouais, on va continuer à les injecter comme un ballon. Oh, t'es un petit peu plat. Oh, je me sens mieux. Voilà, ils vont te contrôler. Mais tu devras faire ça, au maximum. Parce que ça rapporte des milliards. Mais oui, c'est pas ta santé. Ils en ont rien à branler de ta santé. Ça rapporte des milliards. T'as pas encore compris ça? Si, t'as compris. Ah, quand même. Putain, j'avais peur que tu comprennes pas vite. Donc, comprennent pas vite. Putain, il nous a fallu 3 semaines pour piger. Et là, après 3 heures, il y a toujours des cons qui n'ont toujours pas compris que c'est juste un contrôle total pour t'avoir. Donc, on va continuer. Ils nous auront pas avec ce pass mondial. Même si c'est passé, mais il faut... Moi, je m'en fous. Moi, j'irai pas de certains endroits. C'est pas grave. C'est comme ça qu'on les aura. C'est comme ça. Et je suis sûr qu'on va gagner. Je suis sûr. Ils nous auront pas. Ils essayent. Donc, voilà. Et puis... voilà, comme c'est la fin des études aussi, ça, je passe du coq à l'âne évidemment. Comme c'est la fin des études, moi j'ai dit à mon fils, si tu veux gagner des millions, hein, on est au courant, tu mets une balle sur un adolescent, tu mets une balle, on te fait une cagnotte, t'as 1,5 million. Et voilà, ta vie est faite. C'est bien, c'est une belle philosophie de vie, je trouve. Aider des gens qui tuent des autres, tu vois. Il n'y aura pas de discussion, tu vois, il n'y a même pas de discussion, il n'y a même pas de débat, il n'y a même pas de procès. Non, tu as du pognon. C'est ça la vie d'aujourd'hui. On donne du pognon à la haine. C'est extraordinaire. Vous savez de quoi je parle, hein? Cette histoire avec Naël, hein, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, je sais pas moi, il n'y a pas d'accord ou pas d'accord, c'est on tue pas un enfant, enfin c'est tout. Après, je sais bien, t'en as qui vont dire, ouais mais il avait qu'à obtempérer, ouais d'accord, mais putain, c'est tous ceux qui obtempèrent pas, on leur fout une balle dans la tête.
je veux dire, ça ferait du grabuge, hein, quand même. Hein, je sais pas, hein, moi j'ai déjà eu des potes qui ont pas obtempéré parce qu'ils étaient morts bourrés, et c'était des gentils, hein, je te le jure que c'est vrai, hein. C'était des vrais gentils, hein, mais ils avaient bu un petit verre, c'est arrivé avec un pote, je vais pas le citer évidemment, c'est arrivé avec un... J'étais jeune, hein, je te parle pas d'aujourd'hui, hein, j'étais jeune, eh ben, hop, on a vu les flics, oh, on s'est cassé, voilà, je veux dire, c'est pas pour ça qu'il fallait nous mettre une balle dans la tête, et on va dire, ouais, mais t'aurais pu tuer des gens, oui, ben alors dans ce cas, on peut souvent tuer des gens, hein. Je veux dire, les vaccins, je crois que ça a tué pas mal de gens. Donc, ne pas soigner les gens du Covid, hein, des vieux surtout, ça les a tués aussi certains. Donc, dans ces cas-là, il faut s'attaquer aussi au gouvernement, il faut s'attaquer à ces salopards, hein. Pas juste aider un flic qui a tué. Non, non. Et là, dans ce cas-là, flic ou pas flic, hein, je sais pas, on essaye de. Je sais pas. Moi, il y a un truc qui m'a choqué, tu sais, avec cette histoire de Naël, c'est que le mec, il donne une balle dans la tête, mais ça va être quoi après? Ça va être quoi? Ça va être où l'échelle, hein, de se dire, ben oui, mais quoi? Il n'a pas donné ses papiers, une balle dans la tête. Mais oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'il a? Il n'a pas été à l'école? Ça fait quatre fois qu'il n'y va pas. Une balle dans la tête. Ben oui, 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 oui. Attends. Et alors, t'as les petits foufous qui vont dire, ouais, mais on tue pas quelqu'un quand on ne va pas à l'école, mais on tue quelqu'un si on roule. Oui, mais ça n'a pas été le cas, il a tué personne. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tant qu'on n'a pas tué, je veux dire ça. Alors, dans ce cas-là, on pourrait te foutre une balle dans la tête si on t'a... Oh, t'imagines, toi, qui as déjà bu, hein, t'as déjà été contrôlé 3 fois. Hein, t'as picolé, on t'a contrôlé 3 fois. 3 fois, tu fais avoir. Retraite permis, amende et tout ça. À la 4e, boum, une balle dans la tête. Mais oui, ils pouvaient mettre les gens en danger. Voilà, on est là-dedans. C'est une folie totale. Et il n'y a même plus d'accord ou pas d'accord, c'est juste une folie. Je trouve qu'on est dans une folie malsaine. Malsaine où on met en valeur la haine. C'est-à-dire que maintenant on comprend, quoi. C'est-à-dire qu'on tue quelqu'un, on dit ouais, c'est normal. Mais attention, je suis contre la peine de mort. Ah, ça va, oui, 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 oui. Hein, je comprends qu'on mette une balle dans la tête d'un enfant qui n'a pas obtempéré. Hein, il a déjà un dossier comme ça. Donc voilà, mais je suis contre la peine de mort. Hein, voilà, ça j'entends. Hein. Ça j'entends. Et je rappelle juste, je termine par ça les amis, Coluche. Coluche a fait des dizaines de gardes à vue. Il avait un dossier comme ça. Parce que c'était un délinquant étant jeune. Oui, oui, c'est lui qui le dit, hein, c'est pas moi qui l'invente. Donc c'était un délinquant, il a fait de la garde à vue. Voilà. Vous vous rendez compte, si on avait foutu une balle dans la tête à ce monsieur, il n'aurait jamais eu le resto du cœur. Donc je pense qu'il faut laisser une petite chance quand même aux enfants de 16 ans, 17 ans, d'être cons. Malheureusement, il y en a de très cons. Voilà. Ah ben alors, c'est pas calme ici en Bretagne, hein. Il y a beaucoup trop de bruit. Ouais, ouais. Donc c'est à Carnac, je suis exactement à Carnac. Je sais pas si je te l'ai dit. Donc voilà, donc Coluche avait un dossier comme ça. Il faut laisser un peu la chance quand même aux enfants d'arrêter d'être cons, quoi. Moi je peux vous dire que j'étais quoi à 16 ans. Ah oui, oui, oui. Ah, j'étais un cancre, j'étais con. J'en ai fait des conneries, hein. Mais heureusement que j'ai pas eu des flics devant moi qui me foutaient le balle dans la tête. Heureusement à l'époque, j'avais des flics qui écoutaient, qui étaient compréhensifs, qui se disaient attends, t'as fait le petit con. Parce qu'un jour, tu vois, je prends un exemple, mais la police c'était ça avant. J'étais à feu rouge, hop, je vois que le feu est rouge pour les piétons, c'est pas grave, je traverse quand même. Chut, oh, là, il y a un flic qui siffle. Hop, 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 jeune homme, viens ici, viens ici. T'as pas vu le feu rouge? Et j'ai dit, si, c'est vous que j'ai pas vu. Ah! Voilà, je voulais terminer avec cette petite blagounette. Pour vous dire que à l'époque, voilà, c'était les flics étaient un peu plus quand même plus calmes, je trouve, plus calmes. Et c'est une surenchère de la haine. Et ça, monsieur les policiers qui faites ça, qui est dans le matraquage, c'est à cause de votre gouvernement de crétins. C'est vraiment à cause d'eux, parce que c'est eux qui vous demandent à frapper, à taper, et à faire taire la population, c'est-à-dire votre famille. Voilà. Allez, je vous laisse là-dessus. Moi, je vais continuer mes petites vacances. Je vais voir ma petite Babette ce soir. La Babette, la femme de Feu Christophe Jacob, mon pote. Donc on va manger un bout ce soir ensemble. Et puis la vie continue. J'espère que la vie est belle pour vous aussi. Il y a du soleil. On est en Bretagne. Moi je suis content. Après j'irai dans le Luberon. Enfin voilà, j'essaye de prendre au maximum des choses belles pour avoir de bonnes ondes positives, pour les transmettre. Et qu'après on se les partage. Et qu'après on entube ces salopards. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Passez de belles vacances si vous êtes en vacances. Passez un bon moment au travail, si vous y êtes. Mais quoi qu'il advienne, je vous aime.
merci pour tout. On se voit évidemment à la rentrée. Ah oui, avec Bizouskus, les amis. Ah oui, oui, vite fait, très vite fait. Une petite parenthèse avec Bizouskus. Là, je suis en vacances de Bizouskus, donc je ne joue pas pendant le mois de juillet et le mois d'août. Mais en septembre, je reviens et j'ai plein de dates. Allez voir sur mon site, stéphanecuvelier.com. Plein de dates. Il y a Avranches, Angoulême, Châteauroux, Huy, H-U-Y, Palaiseul. Voilà, ça c'est les 5 dates de lesquelles je vais. Et puis évidemment Montréal aussi. Enfin, c'est un truc de fou, mais ça je vous en parlerai plus tard. Mais allez déjà réserver pour la rentrée pour qu'on soit tous ensemble. C'est vraiment une envie folle de vous retrouver en septembre. Donc je répète, Chavroux, le fromage, Châteauroux, Angoulême, Avranches, Huy, Palaiseul. Et alors, il y a un festival. Je dis un festival pour faire court, mais vous allez voir sur mon site le nom exact. Festival, c'est-à-dire qu'on sera du côté de Montpellier, près de Montpellier. Et les amis, ça sera une scène de fou. C'est-à-dire qu'on va partager la scène. On sera plusieurs à passer dans la journée. Et je vous dis, c'est du lourd. Docteur Al West, Rémi de Juste Milieu, Amélie Paul, David Shippers, Alain Posture, moi, j'en oublie sûrement. Je suis désolé d'en oublier. Si j'en oublie, je suis désolé avec toutes ces dates. C'est pour ça que je vous dis, allez voir mon site. Mais on sera tous là au même endroit pendant une journée, un week-end près de Montpellier. Venez les gars, il faut que vous soyez de la fête. C'est un festival de résistants. On sera tous là. Vous vous rendez compte? Rémi de Juste Milieu, David Shippers, Tonton Posture, Amélie Paul. Et évidemment, voilà, je l'oubliais, mais je ne voulais pas l'oublier. Je voulais terminer. Ingrid Courrèges. On sera tous là, vous vous rendez compte? Ingrid Courrèges aussi sera là. C'est dingue, enfin, c'est dingue, ce sera un plateau de fou. Donc je compte sur vous. À bientôt les amis, je vous laisse, ça fait déjà 16 minutes que je vous parle, c'est beaucoup trop. À bientôt les amis, passez de belles vacances comme j'ai dit. Et évidemment, bisous,